Yo, what are you doing? Brother, what are you doing this in my house here? What are you doing? Brother, what are you doing? Month of Ramadan, you doing stuff like this? Brother, month of Ramadan. Sorry, bro. What are you doing? I said sorry. What the are you doing? À Rochdale, en Angleterre, la vidéo d'un chauffeur Uber abusant d'une jeune fille ivre de 13 ans fait scandale. Donc ça date, hein, ça date de 2023. Mais c'est quand même un petit rappel, juste pour pouvoir faire en sorte que vous sachiez que pendant le Ramadan, faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Vous pouvez être risqué de vous faire filmer, ou dans un... Allez, si vous mangez du porc, vous risquez de vous faire agresser. Bon, comme c'est arrivé le 15 mars 2024, hein, par un Algérien. Vous risquez aussi... on peut pas dire certains termes, mais de décéder, tu vois, comme c'est arrivé le 10 avril 2024, d'un Algérien, désolé, c'est encore tombé sur un Algérien, c'est pas de ma faute, ou vous risquez, si vous avez une fille, hein, et qu'elle ne fasse pas correctement le Ramadan, mais qu'elle se fasse agresser, tu vois, et ça c'est arrivé début avril 2024, c'est une jeune fille de 13 ans, hein, qui n'a rien demandé à personne, c'est quand même assez triste, hein. Mais bon, elle n'a pas respecté le jeûne, tu vois, et, tu sais, je me pose même une question, est-ce qu'en fin de compte, Mohamed Abra, hein, qui est sorti, qui s'est échappé le 14 mai 2024, ce n'est pas quelque chose qui a été préparé, calculé, pensé pendant le Ramadan. Je pose ça là. Petite vidéo aujourd'hui, c'est bientôt le Ramadan et on va voir justement comment les choses ont évolué pour voir si en fin de compte ça arrange tout le monde, que ça soit les les musulmans ou que ça soit les chrétiens ou les français, peu importe. Et en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est voir comment certaines courbes, que ça soit au niveau des statistiques ou que ça soit au niveau des actes perpétrés par certaines personnes pendant le Ramadan, fonctionnent, tu vois. C'est toujours intéressant de voir l'évolution des choses, que ça soit, je parle d'évolution, ou la dégradation, peu importe que ça soit l'un ou l'autre. Et c'est ça qu'on va découvrir dans cette vidéo. À tout de suite. On commence avec ma courbe préférée. Alors ça, c'était en 2022. Ramadan et délinquance. En 2022, les dates du Ramadan coïncidaient avec celles du mois d'avril. L'occasion d'observer une chute très nette de la délinquance sur la période. Moins 14% vs mois précédent, moins 13% vs mois suivant. La plupart des infractions suivent la même tendance. Je vous laisserai regarder par vous-même, on va pas trop tergiverser dessus. En France, la délinquance a nettement chuté lors du Ramadan 2022, environ moins 15% par rapport au mois précédent et au mois suivant. Donc on voit, hein, moins 14%, tac, et après ça remonte. Moins 13%, moins 16%, et après ça remonte. Voilà quoi. Pendant le Ramadan, apparemment, il y a toujours quelque chose qui se passe, tu vois, ça se calme et ça repart. Et là, on voit le total des crimes et délits, hein. Là, il y a les homicides et tentatives, là, il y a les violences sexuelles, là, il y a les coups et blessures ou volants, ok. Là, c'est les vols violents et des affaires de stupes. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent. Et sans oublier, petit quelque chose, comme le psychodélique, hein. Comme déjà dit, le Ramadan est synonyme d'une chute de la délinquance, mais également une chute de la recherche du porno gay. Ce que vous voyez ici, hein, vous constatez ici les petites courbes en bas, c'est lorsque le Ramadan se présente. Et il y a toujours un désintérêt des films X ou des gays, tu vois, sur les gays. On va pas dire certains termes. Nous sommes sur YouTube. Et force est de constater qu'apparemment... il y en a certains qui ont certaines pratiques, parce que je pense qu'ils ne se contentent pas simplement de regarder des films. Voilà. Du coup, on peut le constater encore, hein, vous voyez. Ce tableau que le site connaît une forte baisse pendant les périodes du Ramadan. Donc voilà. C'est quand même intéressant. Attention, ce n'est pas pour les fustiger ou autres. Certains, ou plutôt plusieurs personnes ont le droit, s'ils ont envie, de s'acoquiner avec... entre eux, tu vois, entre mecs. C'est juste que je comprendrai jamais... Enfin, si, bien sûr, je le sais, mais bon, je vous charrie, je vous taquine. Pourquoi certains semblent vouloir se cacher? Est-ce que ça serait pas plus simple de délaisser l'islam et puis d'aller à la conquête de... Bref, on poursuit. Allez, Ramadan 2024.
Gérald Darmanin annonce que toutes les mosquées seront protégées par les forces de l'ordre. C'était pour voir ce qui s'était passé, tu sais, pendant cette période. Allez, c'est parti. Début de semaine prochaine, débute le mois du Ramadan. C'est un mois très important pour tous les musulmans du monde, mais bien sûr un mois très important pour nos compatriotes musulmans en France. Je veux d'abord leur assurer de la protection du ministère de l'Intérieur, des policiers, des gendarmes, des préfets, et j'ai donné une instruction aux préfets, aux policiers, aux gendarmes pour que tous les lieux de culte de France musulmans, toutes les mosquées, puissent connaître une protection particulière, notamment le vendredi et notamment lors des grands moments de ce mois du Ramadan. C'est un moment, bien sûr, de recueillement pour nos compatriotes musulmans. C'est un moment où ils vont davantage dans les lieux de culte. C'est aussi un moment familial. Et il est normal que la République, la France, protège tous les croyants lorsqu'ils pratiquent leur culte. Je le fais, vous le savez, pour tous les cultes, bien sûr, pour les chrétiens, pour les juifs. Et il est évident que la protection de la France pour les croyants est très importante puisque la liberté de culte, qui est consacrée dans notre Constitution, n'est rien si les croyants ont peur d'aller dans leur lieu de culte, ont peur de se rendre, soit dans des campagnes, soit dans des villes, dans leur lieu de culte. Nous sommes très attentifs à ce que tous les croyants puissent vivre leur religion en France. Ce mois du Ramadan est... Bon, blabla. Du coup, j'aurais peut-être dû ressortir les statistiques pour voir le nombre d'agressions, parce que je les avais montrées déjà pour ce qui est... c'était par rapport aux Juifs, où on voyait la courbe monter. Et pour ce qui est des autres personnes, parce que je crois que c'était plus une courbe liée au racisme, mais du coup, il y avait dedans des Maghrébins, il y avait aussi les musulmans, puisque c'était séparé. Et on voyait la courbe des musulmans qui était très bas, tu vois. Faudrait que je le retrouve. Vous le verrez peut-être en intro à voir. Mais ouais, ça serait pas mal de la retrouver, cette courbe. Juste pour montrer justement que... cette question, plutôt, cette solution proposée, tu sais, pour pouvoir protéger les mosquées, je me demande, est-ce qu'en fin de compte, il y avait une forte utilité, ou est-ce qu'il fallait pas plutôt se concentrer sur ceux qui subissent beaucoup plus cela? Je veux pas dire par là que les mosquées ne méritent pas d'être protégées. Mais bon, c'est toujours quand même intéressant de voir comment l'État semble se soucier des musulmans, sachant que les musulmans eux-mêmes semblent penser le contraire. Bon, enfin. Et du coup, cette année, c'est autre chose, ça a un peu changé. Donc je sais qu'on a reçu, des visas ont été accordés aux imams algériens, c'est quand même intéressant, puisque la France en ce moment ne s'entend pas très bien avec l'Algérie, et pourtant on leur fait ce cadeau pour, je suppose, le Ramadan. Donc, c'est ok, d'accord, pourquoi pas. Mais pas que. De nombreuses mairies vont prêter des locaux pour le Ramadan, et ceux qui s'opposent aux crèches de Noël n'y trouvent rien à dire. Alors, précisons d'abord, peut-être que certains vivent dans une cave et ne le savent pas, mais le 28 février démarre le Ramadan. Alors, la semaine prochaine, c'est aussi le carême, le 5 mars, mais là, visiblement, tout le monde s'en fiche un peu. Rappelons d'ailleurs qu'à cette occasion, de nombreuses mairies vont prêter des locaux pour l'occasion et que tous ceux qui s'opposent aux crèches dans les mairies ont l'air de trouver ça très bien, puisqu'en tout cas, ils ne se manifestent pas. Alors, voilà. Oh, peut-être qu'ils ont été bâillonnés, peut-être qu'en fin de compte, ils n'ont pas leur mot à dire, ou peut-être qu'à un moment donné, ils ont abandonné. Tu sais, tu combats, c'est quand même par rapport à ton histoire, par rapport à tes valeurs, mais si tu ne te sens pas soutenu à un moment donné, tu finis par te dire que ça n'a aucun intérêt. T'as l'impression de naviguer sans but. Le pire de tout ça, c'est que t'as l'impression de naviguer tout seul. Donc, ça, c'est triste, mais c'est une réalité. Mais on va revenir sur ce qui s'est passé, je crois que donc du coup c'était en 2017, sur la place de Clichy, je crois, ou en tout cas à Clichy. Allez, c'est parti. La polémique sur les prières de rue est ravivée. Cela fait 8 mois que de tels rassemblements se répètent tous les vendredis, faute de salles qui leur conviennent. En ce moment même, des élus manifestent pour interpeller le gouvernement. Claire Colnet et Régis Maté. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça, c'était avant, tu vois, c'est comme ça que ça se passait avant. Une des raisons pour lesquelles ils ont eu justement énormément de mosquées qui ont poussé un peu à foison, tu vois. Mais bon, allez, on poursuit. Stop aux prières de rue illégales. C'est le message de ces dizaines d'élus rassemblés ce matin devant la mairie de Clichy. Ils sont venus à l'appel du maire de la ville, là où chaque semaine des centaines de fidèles musulmans viennent prier, faute, disent-ils, d'un lieu pour exercer leur culte. Tout commence le 22 mars dernier. La police évacue cette salle de prière.
La mairie, propriétaire du bâtiment, veut en faire une médiathèque. En compensation, les élus mettent à disposition des fidèles ces anciens bureaux transformés en salles de prière. Trop loin, trop exigus selon les associations musulmanes qui décident alors de prier en pleine rue. Aujourd'hui et demain, on fait la prière ici jusqu'à qu'on aura un lieu définitif. Depuis 8 mois, chaque semaine la même scène pour la prière du vendredi. Des centaines, parfois des milliers de fidèles à même la chaussée. Pour eux, ces prières ne troublent en rien l'ordre public. C'est quand même intéressant, tu vois, c'est... On te donne un lieu. On te donne un lieu, tu sais, tu viens de loin, j'ai envie de te dire... La France et l'islam, c'est deux choses déconnectées. Hein. C'est à la rigueur chrétien, oui, je peux comprendre. Le christianisme, ok, mais l'islam, non. On te donne un lieu. Comme ça, tu as un lieu de culte. Si tu savais, il y a des gens qui aimeraient avoir ce lieu, ne serait-ce que pour dormir, et toi, tu as la possibilité d'avoir ce lieu pour réunir un certain nombre de personnes pour prier. Bon, voilà. Pour certains, ça a de la valeur. Désolé, mais bon, voilà. Enfin, on continue. Et du coup, tu craches sur ce que l'on t'a donné. Parce que c'est trop loin, parce que c'est pas bien desservi. On n'est pas censé apprendre quelque chose, normalement, dans l'islam, je sais pas, tu sais, quelque chose genre paix, tolérance, amour, et... Ah, on m'a donné quelque chose, eh ben au moins on m'a donné quelque chose, je suis satisfait, purée. Ça aurait pu être, j'aurais pu me retrouver sans rien, on aurait pu être dans la rue, enfin... C'est quand même terrible, ça. Ah, c'est trop loin. Il aurait fallu quelque chose de plus proche. Non, on va prier dans la rue. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Allez, on poursuit. Nous, on veut être dans la transparence. On veut avoir un lieu digne, comme les juifs, comme les chrétiens, comme tout le monde. Je veux dire, on veut avoir un lieu digne. Pourquoi vous croyez que ça nous chante, nous, de prier tous les vendredis ici, avec des CRS, etc., des gens qui crient la Marseillaise, alors que nous-mêmes, on est français, comme si on n'était pas français. C'est triste tout ça. C'est triste tout ça. Enfin, petite dernière. Hein. On est passé de 8 mosquées en 1975 à 2600 en 2024. L'islamisation de la France est fait réel. 40 ans d'immigration massive incontrôlée, sponsorisée. Si après ça, ils trouvent le moyen de se plaindre... Retrouvons nos testicules, s'il vous plaît. Ça devient urgent, je crois. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. Abonnez-vous à Gen 5, à ma page si vous voulez. À la prochaine.